Avec nous ce matin, Jacques Méraud de l'autorité polynésienne de la concurrence, notre invité café. Bonjour Jacques. Bonjour. Cette autorité existe depuis quelques mois maintenant. Sa création a été attendue, espérée, mais à peine créée, elle a suscité de vives critiques du monde économique. Nous allons donc en parler avec vous ce matin. Vendredi, l'autorité de la concurrence a autorisé la prise de contrôle du groupe Grey sur 3 hôtels du groupe Accor. Vous avez été accusé sur ce sujet, comme sur d'autres, de prendre un peu trop de temps, de bloquer même l'économie du pays. Qu'avez-vous à répondre à ces détracteurs ? Nous ne sommes pas là pour bloquer l'économie du pays. On est là pour justement favoriser l'entreprise en général. Alors sur ce dossier, très simplement, c'est le groupe Grey a racheté les hôtels avant même d'avoir obtenu notre autorisation. Donc on a fait preuve plutôt d'une grande bienveillance puisqu'on lui a donné un délai. Parce qu'ils n'étaient pas vraiment au courant de cette nouvelle règle, donc de passer par l'autorité de la concurrence ? Voilà, c'est la raison pour laquelle on a effectivement traité le dossier avec beaucoup de bienveillance et on a donc laissé un délai pour qu'ils se mettent en règle avec la réglementation, avec la législation, le droit de la concurrence. Après, ce qui nous a étonné, c'est que ça a mis beaucoup de temps du côté de l'entreprise, donc du représentant de Monsieur Grey, à constituer le dossier. Il se trouve que la personne n'est pas expérimentée, elle avait d'autres tâches à faire et elle ne s'est pas prise véritablement, elle s'est pas mise véritablement à constituer ce dossier. C'est ça qui a pris du temps. C'est pas nous. Dès lors qu'on a eu un dossier complet, on a traité en quelques jours. Quelques jours seulement. Ben oui. Quelques jours. Et donc on assiste en ce moment dans le secteur hôtelier à une concentration. Il y a le groupe Grey qui monte en puissance. Il y a également les Chinois de Hainan. Qu'a à dire l'autorité de la concurrence sur ce sujet ? Alors sur ces deux premiers dossiers, effectivement, qui sont du secteur de l'hôtellerie. On a examiné les situations. Notre rôle est d'examiner si, dans ces opérations, il n'y a pas de risque de situation anticoncurrentielle à venir. En l'occurrence, il n'y en a aucune. C'est ce que nous avons dit dans les deux décisions. On a même, avec le rachat de HNA, il y a même un élargissement de la concurrence. Et dans le cas du groupe Grey, certes, il y a une concentration, mais c'est un contrôle qui est toujours conjoint. C'est Monsieur Grey et, pour les Sofitel, la chaîne Accor. C'est-à-dire que oui, le groupe Grey achète les murs, mais Accor continue de la gestion. C'est Absolument, bien ça. Oui. Et dans le rachat de Tahiti Nui Travel par le même groupe Grey qui avait été annoncé il y a quelques mois, là, est-ce que ça peut poser problème, le fait qu'un tour opérateur soit contrôlé par un groupe hôtelier ? Alors, la situation est certainement différente. Est-ce que ça peut poser problème ? C'est ce que nous allons examiner puisque, bien sûr, le dossier est en cours devant chez nous, mais il n'est toujours pas complet. Encore une fois, même si ça fait quelques mois qu'on en parle. Nous attendons donc que ce dossier soit complété. Et une fois qu'il sera complété, nous prendrons une décision. Jacques Méraud, vous avez publié, l'autorité polynésienne de la concurrence a publié un avis sur la liaison Tahiti-Moorea, je crois que c'était même le premier de l'autorité de la concurrence, où vous conseillez au gouvernement d'être vigilant au sujet de l'Aremiti 6, futur bateau qui viendrait chasser sur les terres du Televao, si j'ai bien suivi. Est-ce que cet avis sera suivi d'effet ? Alors, là, on est effectivement dans une autre mission qui est celle de donner des avis. Donc, nous avons rendu ce premier avis à la demande du gouvernement. Ce que nous avons dit dans cet avis, c'est que nous ne sommes pas fondés, c'est pas dans notre compétence, tout simplement, de dire si l'activité sera pérenne. Bon, c'est une question qui nous était posée. Sur l'Aremiti 6. Sur l'Aremiti 6. Mais ça, c'est pas du tout dans nos compétences, donc on n'a pas à s'ingérer dans ce qui n'est pas dans nos compétences. La deuxième chose, c'était de savoir s'il y avait une situation anticoncurrentielle. Est-ce qu'il y avait des pratiques de la part de l'Aremiti 6 dès lors que la situation n'est pas présente? On ne peut pas se prononcer. Et en avis, il nous est interdit de nous prononcer sur ce type de choses. Le jour où ce bateau sera ou serait en activité, alors on pourrait se pencher sur la question. Mais on ne peut constater que des faits qui ont cours et pas des prévisions. Mais pour autant, dans cet avis, il y a quand même des inquiétudes, hein, si j'ai bien lu ce qui était indiqué sur le fait que ça pourrait faire une sorte de concurrence directe au Televao et donc tirer cette activité vers le bas. Alors, on s'est servi de cet avis pour expliquer ce que nous pouvons faire et ce que nous ne pouvons pas faire, ce que je viens de dire à l'instant. On a pris justement soin de faire une décision, un avis relativement long pour expliquer
potentiellement ce qui pourrait se produire. Est-ce qu'il peut y avoir une entente? Est-ce qu'il peut y avoir des pratiques anticoncurrentielles? On a expliqué ce que ça pourrait être, mais d'une façon théorique. Et donc voilà, c'est juste un acte pédagogique, j'ai envie de dire, plutôt que des risques avérés, évidemment, puisqu'on n'est pas compétent pour le faire en ce moment. Ce qui veut dire, Jacques Méraud, donc que vos avis, ils sont, en tout cas dans ce cadre-là, là, ils sont transmis au gouvernement, au pays. Oui. Et qu'est-ce qui est prévu ensuite? Qu'est-ce qu'ils en font? Là, le gouvernement nous a saisi de cette question pour avoir un éclairage sur des actes qu'il doit prendre, notamment, en l'occurrence, accorder ou ne pas accorder une licence pour un nouveau bateau. Mais là, c'est pleinement de sa responsabilité. Ça n'est pas de la responsabilité de l'autorité. Nous rendons un avis qui est clair, on l'espère. En tout cas, le gouvernement a suggéré quand même 2 ou 3 petites choses complémentaires sur la défiscalisation, sur la manière de tenir la comptabilité. Le gouvernement, donc, fort de ces dispositions, peut tenir compte, en tenir compte partiellement, mais là, c'est pleinement sa responsabilité. Jacques Méraud, l'invité café ce matin de l'autorité polynésienne de la concurrence. Un autre sujet qui vous intéresse, de toute façon, tous les pans de l'économie sont dans votre champ de vision. Michel Monvoisin, le PDG d'Air Tahiti Nui, a expliqué il y a quelques semaines que faire baisser les billets d'avion ne ferait pas venir plus de touristes. Est-ce que ce genre de déclaration vous interpelle, vous, à l'autorité polynésienne de la concurrence ? Alors je peux vous dire que je l'ai lu, je l'ai écouté et je prends acte de ces déclarations. Voilà, à ce stade, c'est tout ce que je peux dire. Mais même sans aller jusqu'à émettre un avis, est-ce que ce genre de déclaration n'est pas surprenante ? Quand on pense à concurrence, on pense à faire baisser les prix. Notre action doit conduire à faire baisser les prix, mais nous, notre rôle immédiat, c'est de régler les situations entre les entreprises. Et c'est quand nous aurons fait en sorte que le jeu concurrentiel entre les entreprises fait la part belle au meilleur, c'est-à-dire celui qui est le meilleur grâce à ses mérites, plutôt que ça s'oppose à celui qui est le plus fort grâce à des pratiques anticoncurrentiel, par exemple. Donc nous, on essaye de faire en sorte que le jeu soit le plus équilibré, se passe le mieux et que les mérites soient récompensés. Alors évidemment, quand on écoute ce qui se dit par les uns ou les autres, vous citez cette déclaration, donc je l'ai effectivement entendue. Pour l'instant, nous engrangeons toutes ces informations, et puis le jour venu, si on nous le demande, ou si nous souhaitons... Justement, alors qui le demande? Qui peut vous saisir? Alors, sur une question comme ça, le gouvernement peut nous saisir pour avis, avoir un éclairage sur cette question-là, mais nous pouvons aussi nous autosaisir sur des questions de ce type-là et faire connaître notre opinion, alors ou bien en avis, ou bien en décision, si tant est qu'il y a une situation anticoncurrentielle ou potentiellement anticoncurrentielle. Et est-ce qu'un simple citoyen ou une association peut vous saisir également? Alors, pour ce qui est des pratiques anticoncurrentielles, non, un citoyen ne peut pas nous saisir. Une association qui aurait des activités dans la protection du consommateur, oui, peut le faire, mais autrement, c'est le président du pays, le président de l'Assemblée de Polynésie, les maires des communes, dans le cas de marchés publics, par exemple, sur lesquels il pourrait suspecter qu'il y ait des ententes et qui coûteraient donc plus cher pour la collectivité, donc un maire peut le faire. Les chambres consulaires, la CCISM peut nous saisir. Enfin, le plus évident, c'est évidemment les entreprises qui s'estiment victimes de pratiques. C'est elles qui nous saisissent. Et d'ailleurs, elles ne sont pas privées. Nous sommes déjà saisis sur 4 dossiers de pratiques anticoncurrentielles. Alors à ce stade, à tort ou à raison. Justement, Jacques Méraud, pour terminer, combien de dossiers est-ce que vous traitez en ce moment et dans quel secteur ? Alors, aujourd'hui, on a une trentaine de dossiers. Les secteurs sont relativement variés et ça touche à toutes les missions. C'est-à-dire que nous avons des opérations à autoriser, de concentration, on en a parlé, des surfaces commerciales. On a quelques entreprises qui nous ont saisis pour des pratiques anticoncurrentielles que nous examinons aussi. Et puis, nous avons des avis. Alors, il y a ceux qui sont arrivés parce que le gouvernement nous a saisis, puis il y a ceux que nous avions ouverts au tout début, ne sachant pas trop quelle était ou quelle allait être notre activité. Donc ces avis sont encore en cours, mais ils passent après les dossiers qui sont soumis à des réponses dans des délais courts.
Merci beaucoup Jacques Méraud de l'autorité polynésienne de la concurrence d'être venu ce matin sur Polynésie Première. L'invité café, c'est terminé. C'est tous les matins à 7h30, Mathéo. Merci beaucoup Alexandre Leclerc, 7h40. C'était